Danny Gagnon. Donc, des observations complémentaires sur de Moïse à la Pentecôte. C'est qu'on observe Moïse descendre dans son abysse intérieur et devoir passer le passage, devoir se déshabiller pour pénétrer un lieu sacré. Il doit se dévêtir de ses croyances et connaît une illumination, une révélation. Et à son retour, il est empreint ou habillé d'une autre vérité, d'une autre voie qui le détermine quelque part à être dans une action différente, à être presque un homme nouveau. Et quelque part, c'est comme faire presque une séparation de la société dans laquelle il était. Tellement changé, tellement différent, que quelque part, il va chercher à partager son expérience. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'il est confronté à ce que la société n'est pas forcément dans l'ouverture de l'exercice que Moïse a fait, c'est-à-dire d'être prêt à mourir, d'être prêt à faire l'exercice, de se déshabiller, de laisser son confort ou ses croyances pour accueillir autre chose. On parle dans la vidéo qu'il y a eu un effet de recul. Cet effet de recul, tout le monde le vit dans son quotidien actuel. Quand une personne prend conscience d'une situation sociale, d'une injustice ou de multiples injustices et de multiples observations de paradoxes de ce que la vie pourrait être et de ce qu'elle est. Puis le fonctionnement de tout ça qui est comme un non-sens. Et lorsqu'une personne s'éveille à toute cette turbulence-là et voit ça et veut vivre autrement, il est pris à être dans un dilemme, dans une confrontation entre être là et être là, dans la légèreté ou dans la lourdeur. Et pour aller chercher la société ou les gens qu'il veut essayer d'aider à graduer quelque part, de façon naturelle, il est amené à les rejoindre. C'est un peu comme si je vous dis, dans ma maison actuellement, je tente à aller dans une direction. Mais mes enfants vont à l'école et ma blonde n'est pas dans un cheminement comme ça. L'alimentation n'est pas forcément vers quoi elle s'oriente et que la société s'oriente en général. Donc, moi-même, dans ma propre maison, je vis un effet de recul constant.
mais toujours dans un but de se rejoindre, de rejoindre les gens qu'on aime et qu'on veut quelque part aider ou accompagner. Donc, c'est dans une observation de bonne intention et de quelque part d'une espèce de sacrifice de soi. Et même, je dirais que c'est un peu comme si Moïse a l'opportunité d'être là, mais choisit d'être avec sa fraternité et de chercher à les accompagner dans la meilleure capacité de ce qui lui a été ou ce qui lui vient comme exercice. Alors il y a un aspect particulier qui pourrait prendre les allures d'une espèce de sauveur de société ou sauveur de... puis qui ne lui rendent pas forcément justice et qui le place dans une position ou dans une indisposition. C'est ce que beaucoup de gens, de ce qu'on pourrait considérer comme de guides spirituels, quelque part, pourraient vivre. Mais en même temps, l'aspect de Jéthro est un aspect de simple bienveillance par présence et d'être bienveillant et d'attendre quelque part un moment opportun ou le bon moment ou l'ouverture à une communication, de l'ouverture de l'individu à vouloir progresser. Quelque part, d'être présent pour les autres sans forcément intervenir de façon d'une espèce de forme de contrôle social, de ligne directrice qui oriente dans une dynamique de, sans dire rigidité, mais pratiquement oui. Donc c'est une espèce de travail intérieur personnel que nous avons à faire sur nous-mêmes, à la prise de position que nous avons à faire en chacun de nous, avant même de l'appliquer autour de nous. Et c'est une leçon qui est bien facile à dire, mais bien difficile à faire. Alors qu'on comprend que Moïse demande aux gens de s'éveiller, souvent ça veut dire de changer de façon de vivre, d'être dans une dynamique de reconnaissance à la vie, comme d'être dans une forme de prière quotidienne, à multiples instants, d'être dans un travail d'introspection sur soi, une prise de conscience multiple en général de tout ce qu'on va faire ou faire subir à notre environnement. C'est une prise de conscience globale et c'est un effort collectif qui est particulièrement difficile parce que la collectivité elle-même est prise dans une mécanique qui
qui n'est pas synchronisé avec ça. C'est une espèce de forme de désynchronisation que je vais aborder dans 2 autres vidéos qui sont, si on peut dire, la digestion de Gaïa et l'estomac, le chaos et l'esprit. Ce sont des aspects de la position que nous prenons face à la société et certains égrégores dans lesquels nous sommes digérés et qui, quelque part, dans ces espèces de formes d'estomac, devons passer comme une graine appelée à germer dans ce tas de fumier et non à être digéré. Bon. Donc, c'est tout un processus de réflexion, mais c'est ça, la prise de conscience est fondamentale de chaque individu, de chaque grain de sable. Merci.